Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Chuck Nonos. Chuck et moi sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. J'ai décidé de vous donner les petits conseils que je mets en pratique avec Chuck pour éviter qu'il ait vraiment trop chaud. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de donner à votre chien de l'eau en grande quantité. Donc veillez à ce qu'il ait toujours un grand bol d'eau à disposition à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et éventuellement, ce qui peut être pas mal en période de forte chaleur, c'est de prendre un plus grand contenant qu'à votre habitude, puisque votre chien avec la chaleur aura tendance à boire plus. Deuxième conseil que je peux vous donner, ne jamais laisser son chien dans une voiture, même 5 minutes. Que ça soit pour faire une petite course, aller à la pharmacie ou acheter du pain, si vous pouvez vraiment laisser votre chien chez vous. Par contre, si vous l'avez avec vous et que vous devez absolument vous arrêter faire une course 3 minutes, prenez-le avec vous. Je sais que Chuck, je l'ai déjà pris une fois à la pharmacie parce que c'était intenable, c'était hors de question que je le laisse dans la voiture. Donc je suis rentrée, j'ai dit à la pharmacienne, mon chien vient parce qu'il fait trop chaud, je ne le laisse pas dans la voiture. En fait, il faut savoir que les chiens ne régulent pas la chaleur comme nous. Et en plus de ça, ils ont une couche de poils que nous on n'a pas. Donc déjà, imaginez-vous rester 5 minutes dans une voiture en train de faire les courses. Pour un chien, c'est pire que pour vous. Donc ça, c'est vraiment à bannir. Troisième conseil que je puisse vous donner, c'est de laisser votre chien dans la maison pendant les heures les plus chaudes. Alors, ce conseil, il est à pratiquer pour les personnes qui laissent rentrer leur chien dans la maison, puisqu'il y en a certaines qui ne les laissent pas rentrer. Donc, si votre chien n'est jamais autorisé à rentrer chez vous, veillez à ce qu'il ait toujours de l'ombre dans le jardin et une très grande quantité d'eau pour se désaltérer. Par contre, si vous êtes de ceux qui laissent les chiens rentrer dans la maison, ce que je vous conseille, c'est de le laisser dans la maison aux heures les plus chaudes, puisque la maison est toujours plus fraîche que l'ombre de dehors. Et ce qu'il y a dans la maison qu'il n'y a pas dehors, c'est le carrelage frais. En ce moment, Chuck est en mode pâte à crêpes toute la journée sur le carrelage, puisqu'en fait, ça lui permet d'avoir un petit peu de fraîcheur sous le ventre, puisque c'est là quand même où ils ont la peau plus fine et un petit peu moins de poils. Autre conseil, je vous conseille de sortir votre chien en promenade très tôt le matin ou tard le soir. En fait, évitez vraiment de le sortir aux heures les plus chaudes puisqu'il ne va pas profiter de sa promenade, il aura vraiment trop chaud. Pour Chuck, moi je le sors, ou mon conjoint le sort à la tombée de la nuit. Et encore, il a parfois même chaud parce que chez nous il fait vraiment très chaud. Donc ce qui peut être pas mal, c'est de mouiller son chien avant de l'emmener en promenade, le mouiller au jet d'eau pour qu'il soit quand même plus frais et qu'il puisse après gambader à son aise dans le jardin. Si vous sortez votre chien en ce moment, donc à la tombée de la nuit ou tôt le matin ou même la journée, faites très attention aux serpents. Hier soir, nous avons sorti Chuck donc à la tombée de la nuit, il faisait nuit en fait. Nous étions sur une petite route et malgré une petite lampe, nous n'avons pas vu une vipère qui était sur la route et mon conjoint a failli l'écraser. Donc faites très attention que ce soit pour vous ou pour votre chien, puisqu'on n'avait pas pensé effectivement que la route c'est ce qu'il y a de plus chaud la nuit, et donc les serpents se mettent dessus. Autre conseil pour rafraîchir votre chien, vous pouvez le mouiller au jet d'eau la journée, comme ça va lui couper un petit peu la chaleur, ça va le rafraîchir, le temps qu'il sèche il sera mieux. En plus ça peut être une manière de jouer avec lui, parce que je vais vous montrer juste après que Chuck est complètement hystérique avec un jet d'eau. Si jamais vous n'avez pas le moyen de le mouiller, vous ne souhaitez pas le mouiller de cette manière-là, vous pouvez également lui acheter un bac à sable pour enfants en forme de coquillage bleu, donc qui est en matière dure. Vous pouvez trouver ça pour 10 € à Babou à la Foire Fouille. Moi je l'avais acheté je crois 10 € à la Foire Fouille. Au lieu de mettre du sable, je mets tout simplement de l'eau. Et en fait ça lui fait une petite piscine où on lui jette des petites balles dedans, il se rafraîchit, il patauge, il est content. Donc ça peut être super bien aussi si vous avez un petit jardinier ou un jardin. Pour ce qui est des piscines classiques, alors je vais vous donner l'expérience de Chuck. Nous on n'a pas de piscine chez nous, on a une piscine chez son papy et sa mamie. Il a interdiction absolue lui de s'approcher de la terrasse de la piscine de tout le temps, que ce soit par rapport à la canicule ou pas. Puisqu'en fait, si on est dans la piscine, il veut sauter, sauf que s'il saute un jour et qu'il est tout seul, il ne peut plus remonter, il se noie. Donc ça c'est ma propre expérience. Après je sais qu'il y a des gens qui ont des piscines qui les laissent aller dans la piscine. Peut-être qu'aussi ça dépend de la disposition de la piscine, s'il peut remonter tout seul le chien ou pas, je n'en sais rien. Mais je sais que pour nous il a interdiction des piscines à cause de ça.
Dans ma famille, j'ai 2 chiens qui se sont noyés dans des piscines, qui sont tombés dans la piscine et qui n'ont pas pu remonter. Donc c'est vrai que pour moi c'est hors de question. Après laissez-moi vos commentaires en vidéo en me disant si vous il a droit à la piscine, comment ça se passe, etc. Mais moi c'est vrai que j'ai trop peur et je souhaite pas du tout que ça devienne une habitude pour lui d'aller dans les piscines. En plus, en fonction du traitement que vous avez pour l'eau, ça peut, par exemple, le chlore leur abîmer les poils, l'imperméabilité des poils, etc. Donc, pour ceux qui les laissent aller dans la piscine, pensez vraiment à bien les rincer à l'eau après pour essayer d'évacuer un maximum de matière chimique. Autre conseil pour rafraîchir son chien, vous pouvez lui donner dans la journée 1 ou 2 glaçons à sucer. Alors ne lui donnez pas toute la boîte de glaçons ou ne le faites pas vraiment toute la journée pour pas qu'il ait mal au ventre. Mais j'ai pris en fait cette petite idée en regardant un documentaire animalier sur la canicule à Paris. Et donc les soigneurs disaient qu'ils rafraîchissaient les lions et les animaux en leur donnant des petits glaçons à sucer, que ça les amusait et puis ça les rafraîchissait. Donc du coup j'ai fait ça avec Chuck et en fait il adore. Il est là avec son petit glaçon, il le suce, il est tout content. Donc ça peut être pas mal si vous n'avez pas de jardin, que vous ne pouvez pas l'arroser, que vous ne voulez pas qu'il aille dans une piscine. Essayez ça avec le glaçon, dites-moi comment ça se passe. Alors Chuck lui a pas voulu le croquer, il le suçait juste. Donc dites-moi vous votre chien comment il a réagi par rapport à ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps qu'il n'y a pas eu de vidéo puisque on était très occupés et que Chuck est parti en vacances chez son papy et sa mamie. Donc là on revient sur YouTube, on espère que vous serez toujours présents sur notre chaîne, que cette vidéo vous plaira. N'hésitez vraiment pas à me laisser vos commentaires, vos impressions. Dites-moi si vous avez des conseils pour la canicule que je n'utilise pas, que je ne connais pas. Partagez-les moi en commentaire. Dites-moi si les conseils que je vous ai donnés vous ont aidé. Comment votre chien a réagi avec le glaçon ou si vous lui avez acheté une petite piscine. Enfin vraiment je suis à votre écoute et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao ciao.